is now a great privilege to introduce a renowned figure in international diplomacy and humanitarianism. He co-founded Médecins Sans Frontières, Doctors Without Borders, and served as the Minister of Foreign Affairs for France. Please join me in a warm welcome to the longtime friend of the Iranian resistance, Mr. Bernard Kouchner. A warm welcome. Well, I was under, let's say, the sound and the music of my predecessor. It was a dream. It was a wave of lyrism. Voilà, je suis, mesdames et messieurs, chère Myriam Radjavi d'abord, je suis heureux d'être avec vous. Je trouve que ça fait longtemps qu'on est ensemble, très longtemps. Évidemment, c'est à chaque fois un enthousiasme renouvelé, mais il faudrait qu'on se bouge beaucoup plus encore pour ce que nous espérons viennent à nous, viennent tous les souhaits que nous avons entendus, et pour qu'en un mot, l'Iran soit libre, que la démocratie vienne et que chacun, nous ayons à féliciter, comme nous le faisons aujourd'hui, Myriam Radjavi pour son extraordinaire travail. Oh, sorry, I speak French, I do. Ça va? Vous avez ah bon. Excusez-moi. Voilà. Non. Bravo, hein. Bravo. C'était de la poésie. Alors, voilà. Aujourd'hui, c'était un vote dans votre pays. Aujourd'hui, il y avait la première partie d'une élection qui, selon les uns, que je comprends très bien, était une comédie. Mais aussi, il y en avait d'autres qui avaient foi, qui avaient l'impression que cette expression démocratique, ou soi-disant telle, était importante parce qu'il y avait un personnage qui se présentait, qui était un peu plus ouvert, un peu plus, comment dirais-je, un peu plus proche d'eux, proche de la population que d'habitude. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si ce premier tour des élections qui a eu lieu aujourd'hui va pouvoir être suivi d'un succès un peu plus populaire et peut-être même de l'élection de quelqu'un plus digne de vous représenter, de représenter les Iraniens dans leur diversité, mais dans leur désir surtout très important, dans leur désir inassouvi de vivre dans un pays démocratique. Alors je ne sais pas s'il faut se féliciter de la venue de cet homme, Massoud, mais en tout cas, aujourd'hui, c'était un jour important pour l'Iran. Maintenant, puisque je vous saluais, que je vous salue tous les ans, ce qui n'est pas suffisant, mais qui est quand même un bon événement pour nous, que vous soyez en France, que vous veniez avec nous, que la progression de la colère populaire soit marquée. Je voudrais être aussi réaliste. Premièrement, oui, chaque année, il y a à se féliciter de cette force que vous représentez, que nous soutenons. Je sais qu'aujourd'hui, d'autres Français
aurait dû venir, mais que dans notre pays, c'est un moment agité également, et que demain, il y a un vote qui pourra changer beaucoup de choses en France. Il n'empêche, par rapport à l'an dernier, par rapport à 2 ans, 3 ans, 5 ans, il y a du changement dans votre pays. D'abord, il y a des victimes, d'abord, il y a des souffrances, bien sûr. Et je veux saluer chacune de ces victimes, si je pouvais le faire. Bien sûr, il y a eu des souffrances, et peut-être y en aura-t-il encore, sans doute y en aura-t-il encore. Mais quelle force, quel courage qui a été salué avant moi, et dont je reprendrai les termes. Quel courage d'affronter la police, quel courage de manifester, surtout les femmes qui cette année et l'année dernière ont tellement compté, se sont tellement dévouées pour que le pays change et que sur l'ensemble du monde, on entende leurs protestations. Oui, j'espère que cela va durer. Oui, je sais que les femmes continueront à se battre pour que le régime change. Mais je sais en même temps qu'il y a une coalition nouvelle sur la planète. Coalition qui groupe, vous le savez très bien, pas seulement l'Iran et la Russie, mais c'est déjà beaucoup. La Chine aussi, mais c'est encore plus. Et puis la Corée du Nord, et puis d'autres, je ne sais pas si le Vietnam continue. Je sais que cette coalition est très importante à considérer comme dangereuse, et plus que dangereuse, comme une partie du monde qui va continuer de se dresser contre la partie démocratique, car il y aura, je crois, et j'espère me tromper, mais je vois se dessiner 2 grands blocs avec des tentatives au milieu peut-être, mais 2 grands blocs. L'un sera constitué de ceux que j'ai nommés, et en particulier de l'Iran, qui ajoute son talent, qui y ajoute sa force à ces pays non démocratiques. Et puis l'autre bloc est un bloc démocratique. Je ne sais pas si on se rend compte de ce changement suffisamment. Je ne sais pas si, dans toutes les parties du monde, on a le sentiment maintenant que, devant nous, tous les pays non démocratiques, tous les pays de dictature se regroupent, ou en tout cas constituent une force plus grande qu'auparavant et sont prêts à continuer sur ce mauvais chemin. Oui, vous avez parlé de l'Ukraine. Il y a 3 ans, on ne pouvait pas en parler, on n'aurait pas pu penser que des bombardements à la porte de notre pays, tout près, en Europe, tous les jours faisaient des victimes, tous les jours. Il y avait des souffrances que l'on n'imaginait pas. Je ne sais pas, ça aussi, comment ça va tourner. Je ne sais pas si nous aurons, ensemble, avec nos amis qui sont ici, la force de constituer ce qu'on appelle les îles libéraux, ce qu'on appelle en fait la force de haine la plus grande qu'on ait depuis des années et des années, depuis plus d'1 siècle, vu se dresser contre nous. Voilà ce que je voulais simplement souligner, parce que nous aurons à le faire, vous, pour votre pays, mais avec nous, pour votre pays aussi, et plus encore en inventant peut-être une autre façon de faire de la politique, parce que les victimes seront nombreuses, plus nombreuses encore. Alors l'Ukraine vient s'ajouter à ce quotidien heurté, ce quotidien meurtrier, ce quotidien de souffrance, et nous n'avons pas trouvé la solution.
pour se manifester suffisamment à leur côté. Et je parle de mon pays qui ne l'a pas trouvé et qui la trouvera encore moins demain. Et donc, pour ne pas m'appesantir trop sur les événements du monde, je voudrais revenir à ce qui ici nous réunit. D'abord à l'admiration que je porte personnellement, et beaucoup de Français avec moi, de très nombreux millions de Français, Madame Radjavi, pour vous. Pour vous, Madame. Bravo, encore. Chaque année, c'est vous que l'on vient voir. Et chaque année, vous nous apportez encore un soutien formidable. Merci pour votre dévouement, merci pour votre talent, merci tous mes amis. Mais je crois que pour être aux côtés de Madame Radjavi, plus encore que je souhaite l'être, il faut que nous pensions à ce qui passe, ce qui se passe, ce qui va nous heurter peut-être dans tout le reste du monde et qui, j'en suis sûr, sera une façon de rejoindre une fois encore Madame Radjavi. Merci, Madame.